Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et présenté par Idolem Yoga Show à Lorraine. Le studio Idolem est un espace où chacun peut trouver son équilibre. Je m'appelle Ève-Marie, je suis la propriétaire du studio de Lorraine et j'aime dire que tout le monde devrait faire du yoga show. Peu importe ton âge, ton sexe ou tes objectifs, de la remise en forme à la détente, je te garantis qu'on a le cours pour satisfaire tes besoins. Chez nous, on ne se contente pas d'offrir des cours. On se distingue par notre communauté chaleureuse et l'ambiance qui y règne. Notre mission est simple, t'inspirer à adopter un mode de vie plus sain et à prendre soin de toi. Salut Marina! Salut! Ça va? Ça va, toi? Oui, t'es bien? Je suis bien, Café. mon petit café. Il y avait un peu de trafic, pas trop. Pas trop. Belle journée. Bon matin. Je me suis même rendue à avoir mon essence qui est descendue à 0 km et au même moment, il y avait une station. Ben là, tu mènes une C'est bonne ce vie. genre de bonne journée. Tu mènes une bonne vie. Ben super. Fait qu'on part avec une question en 3 temps. Je te donne 3 choix de réponse puis tu me dis dans quoi tu te reconnais le plus. OK. Est-ce que tu es plus une avant-gardiste? Est-ce que tu es plus une créative? Ou est-ce que tu es, comme l'indique ta casquette, une girl made of magic? Ah, je suis certainement une girl made of magic, comme toutes les femmes le sont. C'est ça que je pense. Hey, c'est tellement une belle question parce que je vais te dire que ça dépend à qui tu parles. Dans le sens que moi, je pensais que j'étais une personne un peu créative, mais selon mon chum, qui est un réel créatif artiste, je suis pas créative. T'es square. Mais selon, mettons, mon amie qui est avocate, elle est comme, ben oui, là, Marine, t'es tellement super. créative. Fait que là, je sais plus, je suis Mais où dans t'as le spectre. raison. T'as raison. Je Puis sais c'est vrai qu'on s'auto-évalue d'une certaine façon où on se dit, moi, c'est clair, là, je suis définitivement une créative. Puis après ça, tu rencontres des gens qui sont vraiment plus Oui. que toi, puis là, tu sais plus où. Tu sais, moi, dans ma tu te famille, j'étais situes. l'artiste. Tu sais, moi, ma mère était dans la santé, mon frère, il est médecin, mon père, c'est un ingénieur, tu comprends-tu? Puis ils m'ont toujours dit, depuis que je suis jeune, toi, t'es une artiste. Ouais. C'était ça chez nous. Mhm. Mais là, tu vois, dans la famille de mon chum, sa mère, elle peint. Mhm. Son père, c'est un architecte, donc il dessine. Mon chum, c'est un acteur, c'est un réalisateur. Puis il est comme, non, toi, t'es pas une Toi, t'es artiste. pas une C'est comme, ben là, dans le fond, je ne sais pas, je fais tout. Ah, là. Ah, mais tant que toi, t'es bien avec Oui, toi. oui, oui, tu sais. c'est ça. C'est ça. Super. Fait que Marina Bastarache, comment je te présente? C'est tout le temps compliqué, cette affaire-là. Hein. Oui. Comment tu le ferais, toi? Je suis tout le temps bien mal de me présenter parce que, tu sais, j'aimerais ça justement dire... Je vais prendre l'exemple de mon père. Bonjour, je m'appelle Jacques Bastarache, je suis ingénieur en électricité. Ça serait Comprends-tu? simple. C'est simple. Merci, Mais toi, bonsoir. faudrait une très longue carte d'affaires. Ben, c'est que je trouve que je suis une fille de projet. Mhm. J'aime ça dire ça. On dirait, là, depuis quelques temps, je dis ça parce que je trouve que ça me décrit bien. Ce qui me décrit aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qui va me décrire dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, ça, je suis certaine de ça. Parce que je tiens pas en Tu place. bouges. C'est ça. Mais c'est correct. Fait qu'une fille de projet, bon, effectivement, j'ai le terme créatrice de contenu, animatrice, entrepreneur à travers tout ça. Mais c'est ça, j'ai envie de dire une fille de projet. C'est ça que je dis à matin. D'un projet à l'autre. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Puis là, on va essayer de comprendre justement comment t'en es venue une fille de projet made of magic. Fait que toi, ça a commencé il y a longtemps. Là. Quand t'étais une petite fille, t'étais, en tout cas, créative. Oui, je dansais beaucoup. Tu sais, OK. ma première carrière, j'ai dansé tu sais, de façon commerciale là, avec des chanteurs à la télévision, des comédies musicales. Étant toute petite. Là. Ouais, comme mon premier contrat, j'avais 8 ans. C'était la Mini Fureur. Il voulait des Oh, mini-danseurs. my. Fait que j'étais sur le petit podium. Tu faisais Tout ça. tout ça. Avec Véro, qui était fabuleuse, encore comme aujourd'hui. Bref. Fait que, tu sais, au début, je dansais. Là, je me disais, j'aimerais ça être chanteuse. Oui. J'ai toujours aimé chanter. Mhm. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était pas pour moi. Là. Tu sais, je veux dire, Est-ce moi, que tu étais moins une chanteuse qu'une créative quand tu te compares aux autres? Écoute, je sais même pas quoi te dire. Regarde, c'était de passage, cette affaire-là. C'était un projet. On va dire ça comme ça. C'est un projet. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, ben Marine, tu fais juste crier un peu trop fort, tu perds la voix. Je pense pas que C'est tu pas es une une chanteuse. chanteuse. Ça OK. fonctionnera pas, tu sais. Mais tu l'as compris par toi-même avant que quelqu'un ait besoin de te le Oui, dire. oui. Mais tu sais, Ça, comme je c'est bon. chantonne encore, j'aime ça. J'ai fait des comédies musicales. Oui. Il reste que de la musique dans le char, c'est ça, je chante. Là. Mhm. Tu comprends? Je suis cette personne. Parfait. Je suis cette personne, je te le confirme. Ça veut pas Oui. dire que tu as envie de faire un road trip avec moi, mais je vais chanter. Fait que, tu sais, j'étais très dans ça, dans ce milieu-là. Là, à un moment donné, mon agent m'a dit, ben là, tu préfères des rôles. J'ai fait des petits deuxièmes rôles à la télé. Puis, tu sais, sachant pas trop, je me situe Mais où à t'aimais travers tout ça. Moi, j'aimais ça. Oui. Sauf que ça m'insultait que mes parents me disent, toi, t'es une artiste. T'es pas comme nous, t'es une artiste. Mm. Ça m'insultait. J'étais comme, c'est quoi? Pas intelligente? Ah. Qu'est-ce que vous me dites en ce moment? Là, le sous-texte de ça, c'est quoi? Oui. Fait que je suis allée faire un bac en comptabilité. OK. Moi, Pour d'aller te être CPA. prouver quelque chose. Moi. Moi, j'étais Prouver aux comme... autres. Je suis capable de faire ça. Ouais.
Je suis cartésienne aussi. Je suis bonne avec les chiffres. Je vais faire de l'argent. J'aurai pas de risque de faillite parce que mon Parce père, que c'est je vais un le entrepreneur. comprendre, tout ça. Là. Ben, c'est aussi que mon père, c'est un entrepreneur. Ouais. Fait que j'ai vu les hauts et les bas de ça. Ouais. Puis je suis comme, moi, je serai jamais entrepreneur. Pas pour moi. Je veux pas vivre ça. OK. Je veux pas vivre ça. Point. Mais en même temps, ça faisait partie de ton ADN. Ben, tu comprends, c'est ça. Fait que Ouais. j'ai eu tout ce cheminement-là. Là, après mon bac en comptabilité, ben, la télé s'est ouverte à moi dans le sens que j'ai commencé à faire de l'animation. Après ça, les réseaux sociaux sont arrivés. Fait que c'est un drôle de cheminement, là. Tu sais pas trop elle s'en va où, la fille, mais elle arrive aujourd'hui. Mais en face de d'un toi. projet à l'autre. D'un projet à l'autre, vraiment. Puis la fille qui disait ne pas vouloir être entrepreneur, finalement, Finalement, c'est c'est ça. ça. Mais est-ce que tu as essayé de travailler, tu sais, quand tu as fini ton bac? Est-ce C'est que tu as exercé la profession? non, parce que la télé me sourit à ce moment-là. Puis ça t'a sauvé. Puis j'étais comme, hey, j'ai bien plus envie de faire ça que de faire genre des balance sheets. Puis. Mais en même temps, tu te l'étais prouvé que tu étais capable de le Oui. faire, puis tu es allé au bout de cette Mais affaire-là. j'haïssais ça. Bon. J'haïssais ça, là. Ben, Et, tu sais, comme j'ai une tête de cochon, moi, je suis comme, j'ai commencé mon bac, me le on finir. va le finir. On va le finir. Tu Ouais. comprends-tu? Ben, ça, J'avais c'est commencé bon. la maîtrise, je l'aurais fini, là. Mhm. On s'est pas rendu là. Non. Quand c'était le temps d'appliquer pour la maîtrise, et c'est vraiment télé ça, j'ai est commencé en arrivée. télé, puis ça m'a sauvée, là. OK. Tu sais, OK. c'est ça, là. Puis là, tu as quel âge à ce moment-là, quand tu finis ton bac? Quand... J'ai fini mon bac, j'avais 23 Mhm. ans, je pense. OK. Ouais. Puis là, c'est quoi tes premiers projets en télé? Puis comment t'entrevois, toi, ta vie professionnelle, mettons, à ce moment-là? C'est un grand mot. Oui. Je sais que mon bac, il me fait suer. OK. Dans le sens que j'ai pas tant trippé, mais je me dis peut-être que c'est différent à la job. Tu sais, des fois, tu étudies, Oui. c'est X, puis Oui. t'arrives à la job, ben, c'est autre chose. Oui. Bon, OK, je sais que tu sais, si je m'en vais pour être comptable, pour être c'était CA à l'époque, aujourd'hui Oui. CPA, je sais que je manquerai de rien, puis je vais toujours avoir une job. Tu sais, fait que je me dis, bon, c'est quand même safe mon affaire. Oui. Puis en fait, la télé, c'est arrivé qu'avec mon agente, on est allé présenter un projet que j'avais inventé, un projet télé à une boîte de production. Mhm. Puis Que tu avais inventé. Fait que déjà, tu avais des idées de... oui, mais moi, j'ai plein d'idées. Ça veut pas dire création qu'elles sont de toutes bonnes, contenu, là. Hein? Hi, non. Non, mais ton agent t'a fait confiance Ouais. parce que ça elle me devait dit là, être il faut pas être pire. proactif dans la vie. Si tu as des idées, si tu as des projets, on les met en place puis on va présenter ça. Mhm. Parfait. Moi, je suis pas barrée, là. Attention, là. Je suis comme. T'as tu me dis ça? confiance. Parfait, on y va. Non, mais le pire, c'est que c'est pas que j'ai confiance. Je fais semblant que j'ai OK. confiance, mais je fonce. Mhm. Puis ça, c'est mon côté ésotérique un peu. Je suis Sagittaire. OK. La Sagittaire, tu peux pas lui dire reste en place, ma popoune. Elle restera pas en place. Non, Tu peux pas lui dire tu peux pas faire ça, c'est sûr qu'elle veut le faire. je comprends. Tout ça. Fait que faut... Ça, c'est ma psychologie à moi, tu comprends? Oui, oui. Bref, j'étais allée présenter le projet. Et c'était chez Zone 3 à l'époque. Puis la directrice qui accueillait ces projets-là, elle me regarde, elle dit ton projet, ça fonctionnera pas pour X, Y, Z. Elle te le dit live. Elle me là. dit live parce que il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec le diffuseur qu'on allait chercher. Oui. Mais elle me dit mais par contre, le point fort, c'est toi. Puis là, moi, je suis comme, ben ouais, c'est moi, c'est ça. Tu dois dire ça à tout le monde pour Ouais, bien ouais, finir ouais. ton rendez-vous. OK, C'est pas toi moi. le problème, C'est c'est ça. moi. C'est ça, genre, je fais, hey, vraiment, t'es lumineuse, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Merci, bye. Puis là, je m'en vais, je suis comme, OK, ça va rien Fait donner, cette histoire-là. Ça s'est fini comme Ça s'est ça. fini de là. même. C'est toi, le rayon du soleil. C'est ça mais qu'elle m'a après dit. ça, ciao. Puis là, j'étais comme, j'y crois pas. Tu sais, j'étais un peu comme, je sais c'est quoi le monde de la télé, tu sais, je baigne là-dedans, même si c'est la danse. Tu sais, il reste. Fait que t'étais plus réaliste, mettons, que Ouais. rêveuse dans ce temps-là. Ouais, Tu te dis, ça me on m'a tentait. dit ça. Mais je me disais, elle me dit ça, c'est sûr que non. OK. Et pourtant, 3 semaines, 1 mois plus tard, là, rapidement, là, mon agente, elle m'appelle, elle dit, tu sais, la fille qu'on a rencontrée chez Zone 3, qui a tripé sur toi, elle veut te faire passer en audition pour un projet. J'ai fait, hein? Ah OK. ouais. Fait que Dans ça le se fond, peut. c'était vrai, ce qu'elle me disait. Et là, j'ai auditionné pour Codef, qui était une émission à VRAC, où il y avait Marie-Pierre Morin, Mariana Mazza, Virginie Fortin. C'était quand même des gros noms, même si à l'époque, ils n'étaient pas aussi, Oui. des aussi gros Connus noms qu'aujourd'hui. qu'aujourd'hui. C'était quand même des filles qu'on savait c'était qui, quand même. Ouais. Là. Puis là, je suis là, mais moi, je fais quoi, là? Tu sais, avec toutes ces personnes connues, moi? Ouais. Non, viens auditionner. Puis, fallait que je prépare un peu des gags, ou tu sais, on parle de tout et de rien, des tabous, ci, ça. Je fais l'audition, puis ils me disent, ben c'est parfait, t'embarques, t'es la cinquième fille qui nous manquait. Ouh! Mais tu sais, sur le coup, là, gros sentiment d'imposteur en mode, moi, Pour je vrai, viens tu du le monde de la sens pas, danse, là. j'ai fait des comédies musicales. Puis là, tu me dis que tu veux Pourquoi que je moi? sois devant, que j'exprime des choses par rapport à ma vie, à mon thinking, parce que tu trouves que je suis comme Mariana Mazza, tu sais, elle a un créneau qui est bien à elle, Ouais. MP aussi. Tu sais, les filles ont vraiment des créneaux particuliers. Puis moi, c'est comme, t'es la fille, girl next door, toutes les filles vont t'écouter, vont être comme, OK, moi, je suis elle. Mhm. Ils vont pouvoir s'identifier à toi. J'étais comme, OK. Et là, Code F, c'est quoi exactement le concept? Là?
Codef, c'est vraiment ça. On aborde les tabous. Fait que, mettons, c'était des 22 minutes à vrac où les filles, on shootait chacune de façon séparée, ok. individuelle. Puis c'est genre, OK, toi, Qu'est-ce que tu penses t'espionnes-tu ton chum? Qu'est-ce que ok. tu penses des filles qui espionnent son chum? Puis là, après ça, ben, eux, en montage, ça rendait ça super comique parce que moi, j'étais comme, hey, c'est des maudites folles, les filles qui espionnent leur chum. J'espionne mon Puis chum. juste après, t'as genre Marie-Pierre Morin qui est comme, oh my God, c'est ma passion. Tu sais, tu comprends? Fait qu'il y avait ça qui rendait ça vraiment le fun. Là. Il y avait une Ouais. grosse job de De montage. post-production là-dedans. Puis on allait autant dans la masturbation que t'es-tu plus film à la maison ou cinéma. Tu sais, comme Ouais, de tout. on abordait tous les sujets. Puis le feedback de ça, c'est que il pouvait avoir autant, je vais te dire un exemple, une mère dans cinquantaine qui a une petite fille qui a 15 ans, puis ils l'écoutent Ouais, ensemble, puis les s'identifier. deux trouvaient leur compte Ouais, c'est là-dedans. ça. Tu sais, OK. il y avait quelque chose qui était vraiment rassembleur, qui était intéressant, qui était le fun. C'était vraiment un beau projet. C'était Puis, vraiment un beau as-tu projet. fini par y trouver ton compte dans le sens où as-tu fini par Ben, trouver ta place à toi? Puis Moi, être bien? même si j'ai l'air d'arriver comme une tonne de briques puis j'ai l'air d'avoir toute la confiance du monde, j'ai souvent le sentiment d'imposteur. OK. Tu sais, je vais à quelque part, je suis comme, mais pourquoi moi, on m'invite là? Ouais. Puis je le combats parce que je me dis ça, c'est des petites vais y insécurités aller. qui datent de quand tu étais jeune. Vas-y, t'as quelque chose à raconter, tu sais, comme, t'es un bel humain. Tu sais, moi, je me fais des pep talks de même, là. Bravo! Ah ouais, vas-y. Tu sais, parce que je me dis, je peux pas dire à toutes les filles comme, girl, you're made of magic, puis pas Pas moi. le sentir. Tu Pas le comprends-tu? croire, ouais. Fait que me donne un petit pied dans le derrière, puis je le fais, mais il reste que longtemps, surtout dans cet épisode-là, cette émission-là, pardon, où j'étais quand même avec des filles, comme je te dis, qui étaient bien connues du milieu, puis moi, je suis la nobody qui arrive, là. Ouais. Puis je suis pas nécessairement la plus drôle. Puis tu comprends-tu? Mais c'est pas ça qu'ils cherchaient. Mais c'est pas non ça qu'ils plus. cherchaient, puis c'est ça qu'ils arrêtaient pas de me dire. Ils me disaient, il y a une chance que t'es là, parce que nous autres, les réalisateurs, on arrive à parler d'un sujet, puis il y a juste des gags d'humoristes, puis il y a personne qui Qui parle- explique, Oui. puis qui met ça ensemble. Mais là, Mhm. toi, t'arrivais, puis tu faisais ça, tu sais. Mhm. Fait que, OK, bon, mais bref. OK, d'abord. Ouais, J'ai ok, ma d'abord. place. Mais j'ai trippé à faire ça, là. Tu sais, Ah puis oui. pour moi, c'était ma première expérience où j'étais de l'avant. J'étais pas la danseuse de. Ouais. Tu sais. Puis ton opinion compte. Mon Fait opinion. que ça, c'est le fun. Tu sais, j'ai pas à me prendre. OK, là, aujourd'hui, tu vas danser un truc super triste. Puis je suis comme, je suis de bonne humeur, moi, mais OK, parfait, faut que je sois triste dans mon art. Dans mon- OK. Là, c'était comme, hey, c'était moi. Ouais. C'était moi avec mes façons de penser, mes façons de parler, puis. Ouais. Puis c'était ça qu'ils voulaient. Fait que, tu sais, c'est super flatteur en même temps, là. On Absolument. s'entend-tu? là? Oui, c'est ça. Je trouve que ça te met en valeur puis ça te fait réaliser que tu en as une valeur. Oui, oui, oui. Surtout jeune vingtaine. Puis Ouais, tout ça, ouais. c'est important aussi de le comprendre. Mais là, on n'a pas parlé beaucoup de la danse. là. Tu faisais de la danse depuis que tu étais petite. Puis c'est là Ouais. que tu as pu avoir ton agent. Oui, c'est ça. Je faisais de la danse depuis que j'ai 6-7 ans, OK. dans ce coin-là. Tu sais, jeune, j'ai commencé, évidemment, au début, quand tu commences à 6-7 ans, on s'entend-tu, c'est le samedi, là. Oui. Ça va, là. C'est Samedi. pas un sport d'athlète, là, on va se dire la vérité. Mais rapidement, tu sais, moi, je suis rentrée au secondaire, je suis allée dans l'option danse, qui Ouais. est une option de ballet classique. OK. Parce que moi, la danse que je faisais en parascolaire, c'était à Que l'époque c'est ce qu'on appelle du pop funky, ou- OK. qui est devenu le hip-hop, OK. du jazz, claquette, danse Fait que sociale. c'était Mais c'était classique à pas... l'école, c'est puis ça. un peu plus funky. Puis on m'avait toujours dit, ben, tu sais, si tu veux une belle carrière en danse, il faut que tu aies fait du classique. Un peu comme des musiciens, souvent. Faut Il y en a qu'elle fait beaucoup du qui vont avoir classique. touché au classique Ouais. avant pour, tu sais, bien maîtriser le truc. Mhm. Fait que moi, je faisais à peu près 12 heures de danse à l'école. Wow! Puis en parascolaire, je faisais 3, 6, 9, 15 à peu près. Fait que, Ok, tu sais, fait quand même, j'en J'aimais faisais. ça là. danser. Ouais, j'aimais ça. Puis en fait, c'était de même. Moi, j'ai une tête de cochon quand même, là. Puis mes parents, c'était de même qui me faisaient faire un peu de chantage, là. Mettons qu'il y a quelque chose qui allait pas, c'était comme, ben, T'auras pas de danse. ce t'auras pas de soir. danse. OK. Tu comprends-tu? Je t'avoue Fait que que fallait que j'aille des m'en sers bonnes. aussi. Ben, c'est sûr. moi, c'était pas la télévision, c'était pas. Moi, c'était comme, ben, Ta on va arrêter de danse. payer ta danse. Ouais. Tu sais, puis de toute façon, tu sais, on n'est pas une famille qui roule sur l'or, fait que, regarde, nous autres, ça va nous faire du Ça- bien dans notre portefeuille. Ça Puis va c'est nous ça. faire un petit repos. Capotais, là. Fait que tu tripais vraiment. Puis est-ce que tu danses encore? Est-ce que ça fait encore Là, partie de ta non. routine? Ben, il reste que Tu tripes quand même. là. j'adore la danse, j'ai Ouais. toujours aimé danser. Donne-moi 2 verres, là, c'est sûr, je suis sur le dance floor, là, tu comprends-tu? Là, la gêne Fait s'en que va, là, tu puis là, chantes, wow! tu comprends? Mais tu sais, de façon générale, j'essaie de rester un peu tranquille, dans le sens où ça va, Marine, commence pas à faire ton show, là, c'est beau, tu comprends? Mais j'aime vraiment ça. Ouais. Je le fais pour moi. Ouais. Tu sais, moi, je vais dans un party, là, il y a du monde qui s'assoit, qui prennent un verre, puis qui vont niaiser à table. Moi, je veux rien savoir, je vais être Tu debout, je veux de la danses. musique. Ouais. Puis si la musique est pas bonne, m'en va. Ouais. Facile C'est de toi même. qui pars le dance floor. Ouais. Puis qui le finit. Ouais, tout ça. Fait que j'aime vraiment danser. Puis bref,
c'est ça, en fait, qui m'a fait rencontrer une agente qui représentait des danseurs, entre autres pour des comédies musicales, etc. Puis c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu artistique. Ouais. Puis là, il y a Codef. Ouais. Puis après ça, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue créatrice de contenu? Comment c'est arrivé? Puis c'est quand même le début de ce genre de métier-là aussi. Les influenceurs, ça commence à ce moment-là. Là. En fait, c'est une succession de petites chances et de timing. Parce que, tu sais, tu as des influenceurs aujourd'hui que vraiment, ils ont bâti leur communauté de A à Z sans l'aide de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment via YouTube, Instagram, TikTok qui ont bâti une communauté. La notoriété, j'ai beaucoup le bouche à oreille. Ouais. De partir à zéro et d'être capable de bâtir ça, là, ça a l'air de rien. Mais, mon Dieu, j'ai le nez bouché, ça va bien. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un travail acharné. C'est une constance, c'est une rigueur. Ouais. Oui, il y a des créneaux qui sont pour telle personne, mais il reste que si tu n'as pas cette présence, cette rigueur, cette constance, tu n'arriveras jamais à faire lever ta communauté. Fait que partons de ça. Moi, j'ai eu la chance que je faisais Codef et Codef a eu un beau succès. Un très beau succès. Là. On était partout, là, pour vrai. Les émissions ont gagné des Gémeaux aussi. C'était vraiment écouté. Fait que c'était reconnu. Le public était là, mais ça a été reconnu aussi en gagnant justement des Gémeaux et tout puis ça. Puis vu que Codef, c'était, tu parles un peu de ta personnalité, de comment t'es, puis comment tu parles, tout ça, les gens étaient comme, on veut la suivre, elle. Ouais. Puis Instagram commençait en même temps. Fait que tout le monde, je m'abonne. Ça s'est juste fait, tu sais, c'est naturellement. J'ai juste été chanceuse. Timing, c'est ça que j'ai envie de te dire. Mm-hmm. Oui, après, là, j'ai découvert, OK, j'ai une plateforme, je peux en profiter, tu sais, comme donner à mes abonnés quelque chose, qu'eux me redonnent quelque chose, je peux avoir un travail avec ça. Ouais. Fait que là, je l'ai peaufiné, je me suis informée qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tu sais, en Australie, ça se faisait beaucoup, aux États-Unis aussi beaucoup, moins au Canada. Fait que je suis vraiment allée voir qu'est-ce qui se faisait. J'ai parti une chaîne YouTube aussi pour essayer, tu sais, comme de... Fait que c'est du travail. Est-ce que tu te trouves courageuse, tu sais, avec un peu le recul? Peut-être que c'est pas le mot qui te vient à l'esprit en premier, mais mettons que je continue ma question. Chicken, fait que je pense pas. Mais, tu sais, t'as quand même été précurseur, t'as été avant-gardiste, t'as bâti un métier qui existait plus ou moins ici. T'as sauté dans le vide, là, tu sais, toi qui voulais devenir comptable. Oui. Mais c'est juste que t'es ailleurs, là. Instagram arrive, on sait pas trop c'est quoi, à quel point c'est important, on ne sait pas trop. Puis tu te dis, je vais mettre un peu d'énergie là-dedans. Ouais. C'est pas tant du courage, c'est de la grande naïveté, j'ai envie de te dire. OK. C'est plus de même que je le vois. Comme... Non, mais il faut que tu gagnes ta vie. Oui, absolument. Mais tu sais, moi, à cette époque-là, je dansais en même temps. Okay. Là, je faisais Codef. Fait que moi, j'avais une rentrée d'argent qui était à quelque part. C'était pour le plaisir. C'était comme Fait que les réseaux, je me suis juste dit, m'a nourrir cette affaire-là. Puis là, j'ai des amis qui me parlaient parce que j'ai un ami, qui venait de l'Australie. Puis il est comme, hey, c'est vraiment, it's big, genre en Australie, les réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Puis j'ai fait, OK. Là, je suis allée contacter une agence qui est une des premières au Canada. Il était basé à Toronto. Il n'y en avait pas à Montréal, des agents d'influenceurs, mettons. Puis il est comme, oui, on peut faire quelque chose avec ça. Tu sais, elle voyait mes abonnés monter grâce à Codef. Puis à l'époque, j'avais 40 000 abonnés, quelque chose comme ça. Tu sais, Codef venait de commencer. Là. Fait qu'elle dit, oui, on peut vraiment bâtir quelque chose ensemble. Inspire-toi de tel compte, telle affaire. Fait que rapidement, j'ai ouvert mes yeux. Aussi, là. Oui. Oui. Non, mais c'est une belle chance, ça aussi, qu'il y ait quelqu'un qui avait une certaine expertise puis qui a 100%. Pu juste te donner. Moi, ce que j'ai, c'est une belle curiosité. Mm-hmm. Moi, je suis curieuse de tout. Je veux tout savoir, je veux tout voir. Tu sais, je suis cette personne-là. Fait que tu me dis, il y a une nouvelle affaire, c'est le fun. Ah oui? Dis-moi en plus. Ouais. Je suis pas désintéressée de rien. Ouais. Tout m'intéresse. Mm-hmm. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Il faut que je fasse des choix, là, mais tout m'intéresse. Fait que là, je suis comme, je pourrais faire ça. Mais tu sais quoi, regarde, grande naïveté, pourquoi pas? OK, on met un peu d'énergie là-dedans, on met un peu de temps là-dedans. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, OK, il y a quelque chose qui lève, là. OK, il y a beaucoup de gens qui savent. OK. Ça intéresse du monde. Là, j'ai des contrats qui rentrent. OK. Mais tu sais, c'est une succession de chances, de naïveté, de gens qui m'ont mis la puce à l'oreille. Mais de temps puis d'implication aussi. Oui. Je m'en vais te chercher un accessoire parce que j'ai une question gonflée à bloc pour toi. Moi, je suis jaune comme le soleil et le bonheur. Attention. Regarde, j'étais prête. T'avais ta réponse. Là-bas, c'est ma couleur préférée. C'est vrai? Ben oui, le soleil et le bonheur. Mais tu vois, c'est vraiment une belle journée. Fait que je te pose une question gonflée à bloc, puis tu me réponds gonflée à bloc si ça te tente. Donc, gonflé à bloc étant... Gonflé. C'est ça. Parfait, j'ai bien compris le lien. T'es pas obligé de finir le ballon. C'est tout de suite. OK. Il est pas musical, celui-là. Qu'est-ce que
tu dis... Attends, j'en reprends. Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui trouvent que l'influenceur, c'est pas un vrai métier? Qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là? Attends, là, faut que... Remets-toi de tes émotions. Transforme-toi en chipmunk. OK. Ben, je leur dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vraiment quelque chose qui me fait rire. Je serais pas capable. Je suis désolée, je suis un enfant de 2 ans. C'est ce que ta voix nous confirme. Ben, je leur dis d'arriver en ville que c'est un vrai métier. Oui, c'est ça. Pas pire, là, je l'ai. C'est hein, j'ai pas parfait. ri. Je pense que t'es pris avec cette voix-là pour toute la journée. Penses-tu que ça va briser ta carrière si tu restes avec cette voix? Ça me monte à la tête. Oh mon Dieu, moi, je pense que ça rendrait ma carrière encore plus divertissante si j'avais toujours cette voix. En tout cas, il y aurait une curiosité. Hey, ça m'a donné chaud, tout ça, là. Il y aurait clairement une curiosité. Les gens voudraient comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Fait que c'est ça. Arrivé en ville, tout le monde, là, c'était un nouveau métier. Puis après ça, moi, une nuance que j'aime faire auprès des... Excuse-moi, je ris encore de ma voix, là, je vais... Concentration. Une nuance que j'aime faire, c'est les influenceurs, ils font juste, je vais dire n'importe quoi, se prendre avec un pot de crème. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que tous les médecins sont de bons médecins? Mm-hmm. Est-ce que tous les professeurs sont de bons professeurs? Est-ce que... Ben, il y en a pour tout le monde. Puis il y a quelqu'un... Moi, je me rappelle qu'il y a des professeurs que je trouvais fabuleux, puis j'ai d'autres amis qui me disaient, ben non, moi, je les haïs. Mm-hmm. Ça dépend de la perspective. Ben, c'est exactement. Fait que, tu sais, juste d'ouvrir un peu son esprit à, ben, ça se peut que ce soit un influenceur qui réussit très bien, je vais dire n'importe quoi, pour les hommes de 50 ans et moi, je suis une femme de 33 ans. Ça se peut que ça me rejoigne pas. Mm-hmm. Ça se peut. Ça se peut que ça te rejoigne pas comme gens influencés, mettons. Ça se peut qu'il y ait une génération qui seront jamais en contact avec les influenceurs. Absolument. C'est correct. Absolument. Tu sais, il y a des filles là, qui sont sur les réseaux, puis des fois, je me dis, OK, elle est vraiment vue. Mm-hmm. Ça me parle pas pantoute. Mm-hmm. Mais ça doit rejoindre un public. Ça doit rejoindre quelqu'un. Ouais. Puis, évidemment, tu sais, moi, j'ai eu la chance, surtout avec la chaîne YouTube encore plus, là, parce qu'on avait cette belle proximité avec les jeunes. Et le nombre de jeunes qui m'ont écrit « Ah, mon Dieu, c'est vraiment difficile à l'école, j'ai pas d'amis. Puis j'attends juste le moment où je vais rentrer à la maison, puis je vais vous voir, puis j'ai comme l'impression qu'on connecte ensemble. » Puis tu te dis, ben, même s'il y a une personne qui m'écrit ça, ben, j'ai quand même... J'agrémente peut-être sa vie à cette personne-là. C'est beau, c'est doux. Tu te dis, OK, ben c'est pour ça, dans le fond, je le fais, tu sais. Absolument. Si je peux aider une, ben oui. je peux... Puis là, OK, on a fini Codef, tu vas rencontrer la personne à Toronto, tu te lances pas mal dans ça. Est-ce que ça s'appelle déjà être influenceur à ce moment-là? Oui. Ben, on n'a pas le terme créateur de contenu, mais tu sais, en anglais, influencers, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais c'est pas encore péjoratif comme aujourd'hui. Tu trouves? Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui ne veulent pas se faire appeler influenceurs. C'est comme moi, quand je me décris, je vais dire créatrice de contenu principalement. Parce que je crée du contenu. Ben, oui, et deux, on est tous influenceurs. La mairesse de Laval, moi, je capote sur elle, là. Mm-hmm. Puis, je veux dire... Laval, j'ai dit, excuse, de Longueuil. La mairesse de Longueuil, je capote sur elle, là. Ben, elle m'influence dans un sens, là, tu comprends-tu? Véro Cloutier, la reine-mère, elle m'influence dans un sens. Ouais. Mais tu te proclames pas, je suis influenceur. Ouais. J'influence une génération. Non, excuse-moi, non, là, calmons-nous. Ouais. Calmons-nous. Tu Ouais. comprends? Fait que j'aime mieux dire, hey, on crée du contenu, on est des créateurs de contenu. Absolument. C'est sûr qu'on a une influence sur les gens. Mm-hmm. Mais viens me dire que peut-être ce balado n'a pas une influence sur les gens. Mais Mm-hmm. c'est sûr que oui, là. Ouais. Fait qu'on c'est dirait juste que dans comment on appelle les choses, comment ça. on communique C'est ça. ce que c'est. Puis ça commence comment pour toi, justement, ta chaîne YouTube? Parce que là, tu nous parlais d'Instagram. Oui, bien, c'est Comment- comme si tout s'est un peu fait en même temps, là, dans le coin entre 23 puis 25 ans à peu près. Là, il y avait Codef qui était là, qui a duré comme 5 ans. Oui, quand même. C'est un beau ouais. succès. Il y a les réseaux sociaux qui commencent. Fait que là, je commence à faire des petits contrats. Ci et là, avec des brands, à découvrir c'est quoi prendre des belles photos, faire attention. Tu sais, comme m'informer sur c'est quoi prendre du beau contenu, c'est quoi que les gens cherchent. En plus de ça, ben, j'ai un de mes très bons amis qui s'appelle P.O. Baudouin, qui, lui, à l'époque, travaillait pour l'émission Vlog. Il est aussi animateur à la télé. Aujourd'hui, il est agent. Puis,
il me dit, Marine, on devrait faire un projet ensemble. On a tellement une belle chimie. Puis moi, je suis sa fan numéro 1. Là, il dit n'importe quoi, je pars à rire. Mais tu sais, c'en est tellement que mon chum, des fois, il me dit, ouais, c'est bien, PO, il fait juste dire genre patate poêle puis t'es crampé. Tu sais, tu comprends-tu? Ah, une petite jalousie. Quasiment. Tu comprends? Je capote sur ce gars-là. PO, c'est un de mes meilleurs amis. Puis bref, il me dit, on se part une chaîne YouTube, on le laissait. Puis notre chaîne YouTube, rapidement, elle a eu genre 150 000 abonnés, quelque chose comme ça. Puis c'était chaque samedi, on partageait principalement des challenges. Justement, le Helium Challenge. Ouais. La première fois que j'ai pris de l'hélium, j'ai trouvé ça... On comprend que tu as trouvé ça. J'ai adoré. Encore aujourd'hui, c'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne YouTube. Puis c'est ça. Fait qu'on faisait toutes sortes de challenges où on se mettait dans une drôle de situation. Évidemment, on riait, on en pleurait des fois, on tachait des divans, on faisait tout ce qu'il y avait à faire, on le faisait, là. Tu comprends? Ouais. Mais on avait du fun. Notre but, c'était de divertir les C'est gens. une fois par semaine. Tous les samedis pendant 5 ans, on a fait ça. Pendant 5 Ouais. ans. Puis y a-tu des moments où, tu sais, là, on appelle ça, mettons, créateur de contenu. Ouais. Y a-tu des moments où tu dis, là, c'est trop. Non, mais comme j'ai plus rien à dire. Ou Ben, faut tout le temps que tu te réinventes, là. Oui. Faut tout le temps Dans que tu te quel réinventes. angle je vais le présenter, puis Tout ça va-tu ça. intéresser les Non, mais gens? tu sais, la chaîne YouTube, là, un nouveau challenge à chaque samedi. À un moment donné, t'as fait le tour des challenges. Ben, en là, t'es 5 ans. comme, Il y en a Caroline beaucoup aussi des que- samedis en 5 ans. Oui. C'est ça, là. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, je m'en vais où avec ça? Fait que, bref, nous autres, on se disait, ben, on va divertir. Fait que des fois, on a eu des semaines où c'était peut-être pas un challenge, où c'était, mettons, le coming out de PO. C'était un sujet qu'on jugeait qui était important. Puis comme on était suivi beaucoup par des jeunes, on était comme, go, on le fait. On Ouais. le fait, puis on le fait sur notre chaîne YouTube, puis on le fait pour les jeunes avec qui on est. Il y a d'autres moments, on faisait des covers parce que les deux, on aimait chanter. On n'est pas deux chanteurs, mais pas grave. On allait en studio, on s'enregistrait une tourne. Ah ouais! Pas barré. C'est ça, je te dis. Pas barré. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, c'était beaucoup. Puis c'est ça qui revient beaucoup avec les créateurs de contenu d'aujourd'hui. C'est vraiment une job qui est prenante parce que C'est tout le temps. c'est tout le temps. Et les algorithmes, comment ils sont faits, c'est moins tu publies, moins la plateforme va te propulser dans les feeds des gens qui te suivent, donc dans les fils Fait de qu'il faut jamais que publication. t'arrêtes. Fait qu'il faut jamais t'arrêter. C'est fait comme ça. Mhm. Tu comprends-tu? Fait que, puis plus tu as de vues, plus tu peux charger un montant X, moins t'en as. Fait que tout ça, c'est comme, dans le fond, si tu arrêtes de publier, les gens vont arrêter de te voir, ils vont arrêter de te liker, ils vont arrêter de te suivre, tu vas perdre ta job, c'est tout ça, là. Fait qu'il faut jamais que Fait t'arrêtes. qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, à un moment donné, ils sont comme, j'étais en burn-out, je veux Essoufflé. plus faire ça. Ouais. Je veux plus faire ça. Mais c'est essoufflant aussi. Fait que, Ouais. tu sais, moi, aujourd'hui, je trouve que je suis arrivée dans la bonne époque. Ça a commencé dans ma mi-vingtaine. Je suis embarquée là-dedans et j'aimais ça. Puis là, je fais, OK, je vais choisir qu'est-ce que je partage, quand je partage. Puis si, garde, pendant 2 jours, je publie pas pendant 2 jours, puis c'est correct. Mais ça t'a pris, c'est un processus te rendre là, Oui, j'imagine. mais- Est-ce que c'est une forme d'addiction aussi en quelque part? Juste, mais parce que aussi c'est surtout ton une travail. pression. Ouais. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est pas tant. Tu sais, moi, puisqu'il faut que je sois sur les réseaux pour publier mes affaires, ça me donne plus envie de le regarder. Ouais. Fait que je regarde vraiment pas grand-chose, ces réseaux Fait que tu sociaux. regardes plus ce qui se fait. Fait que Non. la façon que tu crées ton contenu, c'est vraiment ce que toi t'imagines. Tu te fais pas toi influencer par Ben, des soit ça, des ou sinon, tendances. quand je le sais que je vais avoir une journée de création, ben là, la veille, là, je vais aller faire une recherche. OK, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est trending? Qu'est-ce qui est... Là, mais vraiment en mode recherche pour mon travail. Ouais. Pas en mode, je vais dessus pour m'amuser. Ouais. C'est rare, là. Et sinon, ben, j'engage maintenant aujourd'hui des gens qui m'assistent dans ça, qui vont me dire, hey, on a vu une trend, on a vu passer ça, ou j'ai des amis qui m'envoient des vidéos, Marine, tu devrais faire ça. C'est un Fait peu que là, des je me nourris de recherchistes ça. Ben qui oui. vont Parce travailler qu'à un moment pour donné, toi. c'est tellement beaucoup. C'est drainant. Puis c'est juste que moi, je suis plus seulement, entends-moi bien, créatrice de contenu, là. Ouais. Tu sais, avec mon entreprise, Nana de Brand, ça me tire du jus, ça, là, beaucoup. Ben beaucoup, justement, là, parlons-en. Fait que là, tu Ouais. avais tes Instagram, tu as eu tes 2 chaînes YouTube. Parce que là, tu nous parles de ta chaîne avec PO. Il y Ouais. en a eu une autre aussi. beaucoup. Oui, une à moi seule, Ouais. également. Ou c'était plus des projets, je vais dire, de filles, là. Ouais. Fait que, tu sais, genre un Get Ready With Me, tu sais, je vais pas faire ça avec PO. Je veux dire, je comprends bien qu'il se met un petit cache-chaîne puis qu'il se met du gel dans les cheveux, là, mais à part ça, ça va être fini, là, tu comprends? Fait que j'avais envie, tu sais, d'explorer cette avenue-là. Fait que j'ai eu ça aussi. Après Codef, ben là, j'ai animé Célibataire et Nu Québec. OK. Oui. OK. Oui. Très divertissant comme tournage. J'ai trouvé ça drôle. Toi, tu n'avais pas besoin d'être nu, Non, rassure-nous. non. Mhm. Non, puis j'en faisais aussi un mandat d'être grimée. Très, Talons très- hauts, robe, chic, belle. Très Je habillée. fais pas partie de ça. Tu sais? C'est Bref, pas moi. fait que j'ai animé ça. Et grâce à ça, j'ai animé OD+, en direct, qui était comme le talk show après OD, OK. l'année que Jay a commencé, là, à OD Bali. OK. Fait que tout ça se passait en même temps que les réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Et vers la fin, ben Nana est née. Oui. Comment?
Comment? Nana est née comment? Nana est née que... Puis ça, quand je la compte, je trouve que c'est ridicule, mais c'est quand même ça. J'ai rencontré un homme d'affaires au Beach Club. Ça commence toujours bien. Tu comprends? Déjà là, tu te dis, attends une minute. Oui, il était-tu en chest? Il était pas en chess. Bon, je suis déçue. Il était pas en chess. C'est un homme d'affaires qui était là avec sa femme, qui était pas là pour me cruiser. Rien de tout ça, là. Oui. Un vrai homme d'affaires. En fait, j'étais avec 2 de mes amis Oui. qui sont homosexuels. Et je le dis pourquoi? Parce que, selon eux, je suis une reine. Oui. C'est important quand même de Ben, mettre ça, ça. ben, puis ça comprends? fait du bien. Ça fait tomber du bien. Je Oui. les adore. Bref. Alors, Anto et Jordan me disent, « Hey, Marine, Jordan, il y a de la famille dans tel bout. Viens donc avec nous, on va te présenter. Eux autres, ils travaillent dans le vêtement avec Véro, Ricardo, Bruni-Surin, gna, gna, gna. » Je suis comme, OK, parfait. Moi, tu sais, j'ai bu un verre. Je suis comme, parfait, pas de Fait que problème. tu danses, Je suis en train puis de tu danser. Tu sais, il n'y a pas de problème. J'arrive dans le boot, puis là, t'as mon Jordan puis mon Anto qui sont comme, Marina, c'est une star. Marina, c'est une reine. Marina, vous devez la connaître. Ben là. C'est ça la prémisse Fait que du c'est truc. eux Moi, qui je font suis le même- pitch. Moi, je suis comme ça. De quoi? Salut. Calmons-nous. Mais bref, et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Tous mes amis hommes gays me présentent de cette façon-là. Ben là. Puis je suis tout le temps comme, calmez-vous. Mais merci. Mais oui. Mais calmez-vous. tu sais. fait que la prémisse commence de même. Et là, l'homme d'affaires en question vient me voir et dit, Hey, allô, je suis bien contente de te rencontrer. Je fais la ligne de Véro, de Bruni, gna, 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 gna. Ce serait le fun qu'on aille jaser. Tu sais, je pense qu'il y a un beau potentiel. Mais tu sais, tout ça avec la grosse musique du Beach Club. Qu'est-ce Moi que qui est tu de même. Tu sais, tu comprends? Fait que je suis comme, oui, pas de problème. Voici mon numéro. Fin. Encore une fois, moi, je me dis à quel point il va m'appeler. Ben, ça ne rappellera pas demain matin. Tu comprends-tu? Oui. Il m'a appelé. Oui. On va-tu prendre un café? On va aller discuter. Et là, dans le fond, ce qu'il me dit, c'est que justement, il faisait des lignes de personnalités connues au Québec qui avaient flashé sur moi quand il m'avait rencontré au Beach Club, étonnamment. Puis il me demandait qu'est-ce que tu aimerais faire. Puis là, je suis comme, hey, 2 secondes, moi, je me suis toujours dit que je n'étais pas T'as-tu déjà pensé entrepreneur. à ça? J'ai T'avais-tu jamais déjà- pensé à ça. Puis là, lui, il me dit, oui, mais inquiète-toi pas. Tu sais, moi, je prends toute la grande partie. Toi, t'es comme l'image de, Ouais. puis t'as une royauté à travers ça. Fait que t'as pas de stress sur toi. Non. Bon. OK. Parce que moi, j'étais encore dans, je ne veux pas être entrepreneur. Mais attends, là, tu te encore dans ça. considérais pas entrepreneur en étant créatrice Non. de contenu Mais même pendant aujourd'hui toutes non ces plus. années-là? Même aujourd'hui non plus. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Hey, un entrepreneur, ça gère en tabarouette. C'est à Toi, un autre tu fais niveau. pas ça. Moi, là, en tant que créatrice de contenu ou qu'animatrice, je me gère moi. Oui, mais tu C'est gères. tout. Oui, mais je me gère moi. Oui, mais Un tu entre- gères tes Oui, sais pas. je gère mes réseaux, mais c'est pas pire que genre une mère de famille qui gère 3 enfants puis sa maison, elle gère en tabarouette. Oui, Tu comprends-tu? je te Mais confirme. elle est pas, c'est ça, mais elle est pas entrepreneur. Oui, Elle est là, moi, ma nuance. Maintenant Ouais. que je suis entrepreneur, premièrement, le stress financier. oui. En tant que créatrice de contenu, c'est quoi mon stress financier? Ben, il t'en a un, c'est ça ta C'est job. quoi? Oui. Mais est-ce que je gamble? OK, on va mettre 200 000 là-dedans, on va voir si ça marche. Oui, je comprends. OK. J'ai pas ça. J'ai OK, pas ça. fait que c'est ça ta nuance. Ben, toi. moi, je trouve que le stress financier d'un entrepreneur, c'est ça le gros. définit un petit peu. Là. Puis- Ouais. Quiconque n'a pas gamblé un peu d'argent de même, selon moi, n'est Je comprends. pas entrepreneur. Je comprends. Parce que Ouais. je trouve que c'est prenant Et stressant. et stressant. Fait que ça, c'est 1. 2, gérer des employés. Mhm. Je suis pas toujours extraordinaire pour faire ça. Ben, c'est mais nouveau. ben, c'est nouveau, puis c'est beaucoup. C'est Mhm. beaucoup. Puis moi, quand la patience est passée, j'étais en dessous de la table. Je l'ai pas eu. OK, J'ai pas. C'est pas une de. C'est quelque chose que j'essaie de travailler, je comprends. mais je suis pas patiente. c'est pas inné chez Non. toi. Non, moi, faut que tu catches vite, faut que tu sois allumé, Puis il faut que le projet roule vite. faut que ça roule. Moi, je suis Faut comme que ça ça. avance. Je vais jamais être condescendante ou tout ça, là. Non, Mais non. tu sais, Mais t'as ton rythme. ça va vite, là. Ouais. Puis il faut que tu suives. Fait que, Mais entre le moment où tu as la conversation sur peut-être on pourrait avoir une ligne ouais. avec ton image, Ouais. puis là, le moment où tu es entrepreneur, Ouais. c'est qu'est-ce qui se passe puis comment ça marche? Ben, c'est qu'au début, évidemment, j'étais le visage de. Ouais. Je trouvais que ça allait bien, mais là, par exemple, moi, je voulais partir un site web. Puis on me disait, ben non, tu partiras pas un site web, là. Nous autres, on travaille avec des détaillants. Je suis comme, oui, mais pourquoi l'un ne peut pas. Tu sais, pourquoi ils Ouais. peuvent pas cohabiter? Non, c'est nous qui nous en occupons. Fait que là, Ça, j'avais tu pas. as signé pour combien de temps au départ? C'était signé un peu ad vitam aeternam jusqu'à temps que je veuille le canceller. OK. Puis là, t'as comme des clauses de 6 mois, 1 an, gna, gna. Ouais, ouais. Bon. Fait que ça, j'avais pas le droit. Après ça, à un moment donné, ben moi, j'avais un ami qui travaillait chez Bikini Village de mon secondaire. Fait que je l'ai appelé pour quelque chose. Puis là, ben de la part de l'homme d'affaires et les autres personnes, ça n'a pas passé que moi, je parle aux clients.
OK. Comme si j'étais illettrée. Je ne sais trop. Ça n'a OK. pas passé. Quand pour Tu ça, leur c'est as un pas ami. dit que tu avais un bac en Oui, comptabilité? c'est ça. Mais tu sais, des fois, je suis comme, ben voyons, j'essaye de nous aider. Je suis pas une 2 de pique, ça devrait bien passer, là, tu Ouais. comprends? Mais tu étais l'image, mais tu pouvais pas être la C'est ça. voix. Après ça, ben nos usines, c'est qui? On fait du travail des enfants? Ah, ben ça, c'est nos affaires, on peut pas te... Tu sais, fait que je me sentais très... À l'écart. Ouais. Ouais, Je comprends. tout est là, sois belle et tais-toi. C'est ça que je chantais. Sagittaire, ça passe pas! Ça passe pas. Fait qu'à un moment donné, ben, je suis partie de ça. J'ai repris ça en main. Là, j'avais quelqu'un qui m'aidait beaucoup, tu sais, au niveau de la production. Moi, j'étais toute nouvelle là-dedans, je connais Ben pas oui. ça. Fait que j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui a été là pendant 3 ans. Oui, qui était là pour m'aider pendant 3 ans. Puis encore une fois, cette personne-là me mettait des bâtons dans les roues. Parce que dans la production, il y a une affaire de contact. Je veux pas que tu saches chez qui mon usine, parce que sinon, tu n'auras plus besoin de moi. Moi, je suis ton middleman. Tout ça, là. Oui. Que moi, si moindrement tu t'intéresses à ma personnalité, une seconde, tu vas voir que je suis la fille la plus loyale sur la terre. Mhm. Toi, tu fais quelque chose pour moi, je connais tous tes contacts, j'aurais plus besoin de toi, mais c'est pas grave, je vais te garder toute ma vie parce que Parce que c'est toi. c'est toi, puis parce que Mhm. tu me... Mais cette personne-là, encore une fois, me faisait des cachettes, Mhm. ne me disait pas telle affaire, je demandais un document X, ça me l'envoyait jamais, je courais... Tu sais, comme tout ça. Mais moi, ça me gosse, là. Mhm. Moi, de la transparence, là, C'est important. c'est crucial, mais dans tout, là. Ouais. Dans mes relations d'affaires, dans ma relation de couple, moi, c'est... Dis-moi le lait, ça me dérange pas, Je je veux veux le l'entendre. savoir. Ouais. Et moi, je veux rien te cacher. Fait que là, cette personne-là n'est plus là. Et là, ben, c'est là que je trouve que je suis pas mal Les deux mains dedans. entrepreneur, autonome, ça. Fait que là, c'est ça. T'as cancellé le contrat où t'étais juste Ouais. une image, puis t'as décidé, moi, je pars Nana de Brand. Ouais. Fait que c'est ta marque de vêtements. C'est quoi Nana de Brand? Ben, Nana de Brand, c'était également, tu sais, même quand j'étais l'image de, le nom m'appartenait quand même. OK. T'sais. Ah, ben, Fait que c'est ça, au bon. moins, c'était pas pire. Tu partais avec ça. Quand même. Mais Nana de Brand, c'est né de, ben, l'homme d'affaires en question. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Puis là, j'étais comme, à cette époque-là, je voyageais beaucoup. J'étais beaucoup en Asie l'hiver. Puis j'étais comme ça que moi, je serais en maillot de bain tout le temps. Ah, oui. Sur le bord d'une beach, là. Tu sais, comme simple, là. J'ai pas besoin d'être sur un yacht privé. Juste comme les pieds dans le sable, là, en maillot de bain au soleil. Ah! C'était ça. Fait que j'ai dit, mais on dirait que je comprends bien qu'on est au Québec, qu'on n'est pas en Australie, mais on dirait que ce serait ça. Ouais. Fait que les maillots sont nés de cette façon-là. Bon, aujourd'hui, on a créé d'autres produits. Tu sais, on a des robes de Noël. On a là, à l'automne, notre collection d'automne qui a des tucs, des puffers, des surchemises, des cotons ouatés. Tu sais, très automne Gilmore Girls. Oui. On est là. Mhm. Fait que, puis ça va super bien, là, nos automnes. Là, c'est vraiment des produits que les filles aiment et reviennent. Fait que, tu sais, on essaye de, parce qu'on est au Québec, de ne pas seulement vendre Faire du des maillot de maillots bain. Tu comprends? Parce que la saison est tout le temps de plus C'est en plus court. courte. Là. Oui, Oui. oui, oui, oui. Fait que, puis au moins, c'est le fun parce que la réponse est belle. Les filles aiment nos tissus. Tu sais, moi, je suis vraiment... Il y a bien des affaires qui... C'est pas exactement mon rouge, c'est pas exactement le bleu que je voulais. Ça va. Mais la qualité de mon affaire, Ça, puis comment que ça tombe tu sur toi, là, lésines pas. je suis intransigeante. Fait que tu t'impliques vraiment à tous les niveaux. Là. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça, te lancer là-dedans, puis avoir officiellement le chapeau d'entrepreneur, puis l'assumer? Ben, c'est tough par Ouais. bout, hein. C'est tough être entrepreneur. C'est pas... Puis je parle avec d'autres entrepreneurs parfois, puis tout le monde se dit, on pensait que c'était X, mais dans le fond, c'est pas C'est pas X, c'est ça. genre Y. Là. Ouais. On est complètement ailleurs de ce qu'on pensait. Parce que, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Mettons, toi, t'es plombier, puis tu te pars une business de plomberie. Mhm. Parce que t'aimes faire de la plomberie. J'ai pas d'autre terme que faire de la plomberie. Ça Non, doit être de même que ça j'en se ai dit. pas moi non plus. Bref. Mais si tu es entrepreneur, puis là, tu viens avoir une grosse business, mais dans le fond, tu vas faire beaucoup plus de gestion Que de plomberie. que de plomberie. Ouais. Mais ça, c'est une affaire, on pense pas à ça. Ouais. Tu comprends? On pense pas Ouais. à ça. Moi, heureusement, je suis une germaine. Fait que ça fit avec moi, tu comprends? J'aime ça, créer, inventer les maillots, tout ça. Mais je suis une germaine, j'aime ça toucher à tout. Puis être comme, fait que toi, tu fais quoi? Fait que toi, tu fais quoi? OK, good. Good job, girls. Good job, girls. Moi, je suis très cette fille. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Fait que ça me plaît de gérer. C'est juste quand c'est le temps de gérer des humains, puis C'est des tough. chicanes, puis des si, ou de remettre un employé à la... Tu sais, de dire, ça C'est fonctionne terminé. pas, c'est terminé. Tout ça, là, ça me tire tellement beaucoup de jus, là. Ouais. Ou, ben là, regarde, c'est une mauvaise année cette année, il faut revoir nos coûts. Malheureusement, il y a quelqu'un qui doit quitter à cause de ça. Et Ouais. Aïe, aïe, aïe. tout ça, là, je trouve ça... Cette responsabilité. Ah, vraiment. Ça, je trouve quelque ça chose très, très que tu as dur. appris de toi? Tu sais, on a parlé de patience, mais y a-tu quelque chose que tu as su développer ou quelque chose que tu n'avais pas pantoute? Que
Ben, tu sais, là, j'ai parlé de patience, puis c'est vrai que je suis une fille pas patiente, mais autant que je suis très directive avec les filles avec qui je travaille, autant que je sais ce que je veux pas, puis mais je suis très, très, très dans le respect des filles avec qui je travaille, beaucoup plus que, mettons, avec mon chum ou ma mère ou ma sœur, mettons. Puis je suis très dans la validation de mes filles. Tu sais, des fois, comme c'est quand l'été, c'est tout le temps nos évaluations d'employés et employeurs. Fait que je vais me faire évaluer très bientôt. OK. Mais tout ça pour dire que les filles me disent tout le temps, c'est le fun, on le sait que tu es là pour nous, même quand on fait une erreur, tu ne tombes pas sur la tête, tu vas nous l'expliquer convenablement. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai une fille qui a commandé du stock, là, c'est quand même beaucoup d'argent, mais elle s'est complètement trompée. Là. C'est beaucoup d'argent, tu sais. Puis j'ai juste dit, je le sais que tu as fait une erreur, tu t'es venu me le dire, je suis contente que tu me l'aies dit, je le vois déjà que ça te travaille, puis que tu n'es pas super à l'aise de me dire ça. Inquiète-toi pas, tu vas pas perdre ta job à cause de ça. Tu as fait l'erreur cette fois-ci, les prochaines fois, je suis pas mal persuadée que tu vas double vérifier avant de commander. Puis là, c'est comme, oui. Puis c'est tout, là. Je veux pas tu le sais déjà que tu as fait une erreur. Tu sais déjà que, comme on a perdu X nombre d'argent à cause que tu as fait ça, ça m'étonnerait que tu refasses l'erreur. Comprends-tu? Fait que je suis très dans ça. Puis je suis très aussi protectrice. De ta gang. Oh mon Dieu, oui. Maman Moi, tu peux me dire lion. n'importe quoi. Moi, tu peux me dire n'importe quoi de moi, là, puis je vais être comme, OK, cool. Moi, j'ai peut-être fait ça. Mais mes filles, là, je les défends, là. Puis même une avec l'autre. Je suis vraiment l'avocat du diable, là. Il n'y en a jamais une qui va passer dans le tordeur. Ça me tente pas. C'est pas ça. Fait que t'es une maman lion. Ouais. Je suis très ça. Fait que je me dis, ben peut-être si un jour j'ai un enfant, ben je vais avoir plus de patience que je pense, dans le fond. Parce que mon chum, des fois, pauvre petit, il passe dans le tordeur. Ma mère, ma soeur, tu sais, les gens que j'aime, là. Ben, c'est les gens d'amour inconditionnel. C'est ça. Ouais. Mais là, comment tu as fait pour bâtir ton équipe, justement? Puis c'est comment tu as pu évaluer les besoins de, OK, moi, il me faut, mettons, une directrice générale, puis après ça, ben, il va nous falloir des gens de production. Comment tu as fait pour monter ton équipe? Ben c'est sûr que, tu sais, à la base, il y a une personne qui est avec moi depuis le tout début, c'est ma designer. Ouais. Elle et moi, on fait tout ça ensemble. Là. C'est quoi nos inspirations, c'est quoi nos recherches, vers quoi on veut se diriger. Puis elle dessine aussi, là, elle fait tous les sketchs, puis les artworks, etc. Bon. Fait que Frank et moi, au début, elle travaillait pour l'homme d'affaires en question. Puis à un moment donné, elle a voulu quitter, puis moi, j'ai voulu quitter avec elle. Tu sais, tout ça, c'est comme fait en même temps de je veux reprendre un peu le contrôle de ça. Elle a vu quitter, bien, parfait. Viens-t'en. Où est-ce qu'on s'en va? Et heureusement, Elle ça comprenait faisait, déjà Nana de Brand. Puis elle, ça faisait déjà 17 ans qu'elle travaillait dans le milieu. Fait qu'elle avait déjà des contacts. Elle savait déjà un peu, OK, garde, voyons voir, on pourrait amener Nana à tel endroit. On pourrait, tu sais, aller chercher de l'aide là. Fait que grâce à elle, j'ai pu évoluer de place en place puisqu'elle avait déjà les pieds dans ce milieu-là oui. que moi, j'avais pas. Ouais. Puis là, avec ça, c'est de rencontrer la bonne personne qui dit, OK, on a besoin de ça. Puis parfait. Puis moi, j'ai appris sur le tas, là. Puis je me suis laissée guider par des gens qui ont bien voulu me tendre la main, là, tu comprends? Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi d'avoir viré un petit peu ton fusil d'épaule, tu sais, changer ton fusil d'épaule puis dire, moi, je veux pas être entrepreneur, puis maintenant, je le suis, puis je l'assume. Qu'est-ce qui te rend fier? Moi, je suis une fille qui a beaucoup d'énergie. J'ai toujours pensé que j'étais comme un paquet de nerfs, mais j'ai découvert que moi, je suis le fleuve tranquille, dans le fond. En dedans, je suis pas facilement ébranlable. Wow. Vraiment. Mais je pensais pas ça de moi. Ouais. Fait que ça, c'est quand même une belle victoire, je trouve, parce que ça s'applique aussi aujourd'hui, tu sais, même dans mon couple, là, on a fait des rénaux, là, on a flippé une maison l'année passée. Puis, à un moment donné, on arrive un matin sur le chantier, dégâts d'eau de la toilette, du sous-sol. C'était dégueulasse. Là. C'était dégueulasse. Là, on est comme, qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? On sait pas trop. Dans le fond, on se fait dire que le tuyau d'égout qui part de la maison et qui va se connecter l'autre bord de la rue au tuyau de la ville est complètement bouché par des racines, obstrué tout le kit. Et que là, dans le fond, il faut faire de l'excavation, aller remplacer ce tuyau-là. Puis c'est pas la ville qui paye pour ça. Puis ça coûte à peu près 10 000 $. Tu comprends? À la fin de 2 mois de flip de maison, quand il ne te reste plus de cash, mettons. Oui. Ça. Mon chum, panique générale. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas prévu ça. Puis le fait que moi, je suis entrepreneur et que je gamble beaucoup plus d'argent que ça. Tu les vis, c'est on a daily. Je les... Fait que moi, je suis comme, OK, ben dans le fond, pas compliqué, il faut juste se faire un plan de match.
moi, tout de suite, là, j'étais pas en panique. T'es en J'étais pas mode comme, solution, oh my là. God, qu'est-ce qu'on va faire? Pas parce que je l'ai le 10 000 dans mon compte, là. Pas tout ça, là. Mais je suis plus en mode action, réaction, proactivité. On Ouais. trouve des solutions. Ouais. OK, option 1, c'est ça. Option 2, c'est ça. Attends, moi, je vais appeler mon père. Il y a un chum qui fait de l'excavation. Toi, appelle telle personne. Il y a peut-être d'autres affaires. Puis finalement, on a trouvé qu'il y a une autre solution qu'ils viennent à même ton tuyau. Enlever les racines. Puis ils viennent comme couper toutes les racines. Bref, puis ça coûte vraiment pas 10 000 mettons. Puis t'as pas besoin de faire excaver ton terrain, puis de refaire ton terrain de l'autre bord, puis de péter ta céramique dans... Tu comprends, là? Tout ça. Tout s'arrange. Mais j'ai réalisé que, tu sais, même Lou, dans la réno, là, on est rendu à combien? Là, on a dépensé combien? On est rendu... Il est plus... C'est ça, Nerveux. nerveux à ce niveau-là. Sur d'autres trucs, il est très, très calme, mais... Puis c'est là que j'ai fait, OK, moi, je suis le fleuve tranquille. Moi, c'est moi le pilier, dans le fond. Bravo. Puis je pense que c'est le fait que je suis entrepreneur que ça m'a amené ça parce que, tu sais, des fois, là, justement, j'ai une de mes filles qui vient de me voir. Hey, j'ai foiré, là, j'ai fait ça, là, il se passe ça, là, qu'est-ce qu'on fait, Marine? Oh my God, là, la livraison, elle n'arrive pas en temps, on ne pourra pas shipper nos clients. Là. Puis moi, à chaque fois, je suis comme, Attends une minute. y a-tu quelqu'un qui va mourir, là, Mhm. en ce moment? Bon, on peut vraiment se calmer. Et pourtant, Wow. c'est mon argent. Mais Pourtant, oui. tu comprends-tu? Mais j'essaye que les gens autour de moi, on puisse réfléchir sans être dans le qu'est-ce qui va se passer, puis Dans la monter en panique. panique, là, tu sais. Parce que ça monte vite, cette affaire-là. Là. Ça sert à rien. Dans le Ça fond, sert tout le à monde rien. est plus Ça énervé. sert à rien. Fait que t'es un long fleuve tranquille. Ouais, puis je pensais pas. Ben, c'est beau, ça. Ça, l'affaire qui me fait bien paniquer, c'est les hôpitaux. Ah! Moi, moi dans un hôpital de moi. T'es plus un En long. fait, même le dentiste, même dès que je peux peut-être avoir mal, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Avant même qu'on m'ait touché, je peux faire une chute de pression. Je comprends. Comprends-tu? Je suis cette personne. Mais tout le reste, T'es un fleuve fleuve tranquille. Mais c'est extraordinaire. Un fleuve tranquille, rempli de magie. Et là, qu'est-ce qu'on souhaite pour Nana de Brand? Puis qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour les années à venir? Comment tu veux évoluer dans ton nouveau rôle d'entrepreneur? Ben pour Nana, j'aimerais vraiment ça qu'on devienne une référence pour nos maillots parce que toutes les filles, là, ou presque, qui reçoivent pour la première fois un maillot Nana, là, au niveau du service client, ce qu'on reçoit, c'est comme « Oh my God, la qualité, je savais pas ». Dans ma tête, des fois, je suis comme « C'est un compliment, ça? Hein? C'est quoi quand j'y pensais? Tu sais, moi, je faisais De la merde? de la merde, tu comprends-tu? Mais les filles sont toujours étonnées de la qualité, Ouais. du fit, ça fait donc bien Moi, bien. je pense que c'est un compliment. Ben, je pense Un vrai. aussi. Fait que j'aimerais ça que Nana devienne une référence chez les Québécois, surtout. Moi, c'est vraiment ici que je veux prendre l'expansion en premier de « Ah, j'ai besoin d'un nouveau maillot aussi que je pourrais bien aller. Ben, Ah, c'est là, Nana. là, ah, Nana peut-être. » Tu sais, que rapidement, fait ça vienne dans partie des l'esprit choix. des Mhm. Québécois. Puis, tu sais, maintenant, on en fait pour bébé, fillette, garçon, homme. Tu sais, on en fait pour toute la famille. Là. Ouais. Même des matchings. C'est quétaine, mais c'est cute. Oh oui, ça va être cute. Bref, fait que ça, j'aimerais vraiment ça que Nana soit bien établie Ouais. comme brand au Québec. Ça, D'abord j'aimerais ici, vraiment. Ouais. puis éventuellement, t'as des visas ailleurs. Éventuellement, on verra. On verra. Déjà, d'être bien établi au Québec, là, je trouve que ce serait C'est une une belle fierté. victoire. Puis Ouais. les Fait que portes ça- sont ouvertes. Puis pour moi, j'aimerais trouver un équilibre. Mhm. Ouais. C'est-à-dire, Parce que moi, je suis une intense. dans tout. Je suis une intense dans tout. J'ai une nature un peu obsessive. Tu sais, j'ai des réels tocs, là, moi, dans la vie. Puis quand je focus sur quelque chose, je le lâche pas. Puis je peux me réveiller dans la nuit puis écrire des notes, tu sais, parce que je suis en train de trop de réfléchir à ça. Fait que j'aimerais ça trouver un équilibre à ma vie parce que je me donne corps et âme pour Nana, mais je trouve que ma vie personnelle en prend. Un coup, Un des coup. fois. Mhm. Tu sais, j'ai toujours bougé là, quand j'étais. Puis là, des fois, je suis comme, hey, ça fait longtemps que je peux aller prendre un cours, un quelque chose. J'aimerais ça bouger de façon régulière. Pense J'aimerais à ça toi manger aussi. 3 repas par jour. Puis que mon chum, il arrive pas après son tournage en Mhm. mode, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Puis je suis comme, mais j'ai pas mangé Ah, de la merde, journée. j'ai pas mangé. Parce que j'ai juste été sur appel comme ça. Puis tu sais, voir que tu peux pas prendre 2 minutes manger une petite toast au beurre de pinot, là. Ouais. Comprends-tu? Ce genre d'équilibre-là, c'est pas gros ce que je demande, là. Non, non. Mais juste bien m'alimenter, bien dormir. Mais parce que tu souvent, dis, je c'est pas gros ce travaille que je demande. C'est à toi. Ben oui. Ben oui, c'est à moi que je demande ça, là. OK, parfait. C'est à moi que je demande ça. Mais juste bien manger, bien dormir 8 heures. Je pourrais Oui. être contente, je pourrais être fière de moi de dormir 8 heures à chaque soir. Ouais. Au lieu que mon chum il me dise, ben on s'en va se coucher, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je vais juste retourner travailler un petit peu. Moi, je suis de même, là. Ouais. Là, je suis comme, tic, tic, tic. Puis qu'est-ce qu'il va falloir pour que tu sois prête à prendre ce virage? Hey, des fois, je suis comme. Je me mens à moi-même. là. Mhm. Je suis comme, ah, je suis une nouvelle femme. Là. C'est un nouveau mois, ça va bien. On repart. Tabarouette, là, je Ça- m'écoute pas pantoute. Le Là. naturel revient au gars. Moi, j'ai un Bonne truc tête de pour toi. cochon. OK, vas-y. Pense à ton long fleuve tranquille. Ouais. C'est beau, tu sais, juste Ouais. l'image. Ouais. Ressource-toi dans ton fleuve, Mm-mm. puis trouve l'équilibre. Parce que Ouais. tu sais, le niveau de l'eau finit toujours par... Hein? T'as jamais eu Non. Non, non. un fleuve Ça irait pas bien si c'était ça. Tabarouette. Mettez-vous à l'abri. Fait que moi, je te vois comme un long fleuve tranquille, Ok. équilibré. OK. Je te donne là, Je me souhaite ça. 1 an.
puis que tout est équilibré. Il va falloir que je revienne ici puis je te dise si ça a marché Exact. ou pas. Exact. Grosse pression. Hey, mais merci d'avoir pris le Merci temps à à travers toi. toutes tes activités. Puis bravo d'avoir assumé le chapeau d'entrepreneur. Merci, t'es bien fine. Cette saison du balado Gonflé à bloc est présentée par Idolem Yoga Show Lorraine. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.